Bonjour, ici Cérès. Notre propos sera de structurer un DOM qui soit à notre convenance, c'est-à-dire qui comporte le plus grand nombre de renseignements possible et qui, d'une part, puisse s'appliquer sur tout graphique relatif aux différents actifs que nous pouvons trader. Dans cette démonstration, nous avons trois chartbooks, un chartbook pour le crude oil, un chartbook pour l'OIM et un chartbook pour le Trading DOM, dont je vais plus amplement parler ultérieurement. Alors, nous allons partir du OIM. Le voilà. Nous avons un graphique bien classique en 3 minutes, bien avec les méthodes de détermination des niveaux d'efficacité de trading de notre ami Thierry Le Goffre. Alors, nous voulons un trading DOM. Pour cela, il y a un moyen, c'est d'aller dans File, de faire Open, marque Open Trading DOM, voilà. Et là, si nous cliquons sur Open Trading DOM, eh bien, nous avons le DOM initial fourni par Sierra, c'est le DOM de base, qui comporte très peu de changements essentiels, mais on va essayer d'améliorer la cosmétique et du même fait notre confort visuel, donc confort d'appréciation. On considère donc que le graphique relatif au DOM est un graphique comme les autres et qu'on va pouvoir le manipuler au même titre que les autres. Alors là, si je ferme ceci, bon, il y a tout qui apparemment disparaît, mais ici, nous n'avons rien perdu. Nous avons notre Trading DOM que nous avons amélioré. Alors je disais qu'il se comporte comme n'importe quel autre graphique, on peut le structurer en ajoutant des studies. Ainsi, nous allons aller dans le chart et nous voyons que nous avons studies. Dans Studies, il n'y a pas grand-chose. Il y a le Volume by Price, le Previous Close Line. Alors, on va choisir Volume by Price, on fait Add pour l'avoir ici, et puis on va le paramétrer. Donc là, bien, ça y est tout paramétré parce que je l'avais paramétré antérieurement, mais on va reprendre les rubriques. Alors, Ticks per Volume Bar, on met 1. Dans Volume Graph Period Type, où on a un choix très riche, eh bien, on va se limiter à Fixed by Time. D'autre part, là, ça sont des détails, on va voir. Maximum Volume Bar, Width Type. Bien, là, on pourrait avoir le choix entre période et heure. On va mettre Window Width Type. D'autre part, là, Maximum Volume Bar, ok, on laisse là. Right Align, on va dire oui. On confirme. Display Volume Bar, alors là, on a un choix. On peut prendre n'importe quoi, mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le volume total. Bien, d'autre part, bit volume, et alors là, si on clique là-dessus, c'est pareil, dominant, on va se limiter à quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'on veut une couleur uniforme sur notre échelle des volumes. Distributable Price Bar, tiens, on va mettre oui, pourquoi pas, tiens, allez, oui. Transparency Level, on laisse tel quel. Highlight Value Area, oui, ça c'est important. Extend Value Area, non. On va mettre oui, tiens. End of Window, parfait. D'autre part, alors, Highlight Point of Control, yes. Extend Point of Control, jusqu'à la fin de la chose, alors moins, parce que là on avait encore pas mal de choix. Mais là on met End of Window. Inline Volume Bar, on va considérer. Draw Profile, Peak Valley. Voilà. Alors là, là aussi, on a tout un choix, hein. On a tout un choix. Mais on va se limiter à Valley, à Both et Full Horizontal Line. X Valley 110, bien, on verra si le graphique est trop surchargé par la suite, on modifiera son réglage de sensibilité. Ah oui, là, on inclut les hauts, les bas, on a piqué vallée, Island to Far Right, parce que
Non, ça dépend de chacun, de la vie de chacun. Et on va dire que ce setting-là, ce réglage-là, ce paramétrage-là, on va le garder par défaut au cas où on serait amené à y revenir dessus. On va dire OK, d'accord. Oui, alors là, qu'est-ce que j'ai? Il faut quand même que j'aille en deuxième partie, le subgraph, et voir si c'est correct. Alors le point of control sera rose, pardon, fuchsia, avec une largeur de 4, le bit and volume, on va dire, volume number visible solide, 0, ah, volume number text, non, attends, on va le mettre un petit peu, voilà, très bien. Volume bar, alors là, visible solide, volume bar online, oui, bon, voilà, ça c'est important, il y aura un qui va être en jaune, d'autre part les pics and vallées qui sont verts si c'est un sommet, et rouge si c'est une vallée, une zone de réjection. Bien, alors là on va dire OK, on marque pas les noms, les labels parce que c'est pas nécessaire. OK, si je fais Apply, voilà, alors là j'ai un DOM qui est un petit peu plus structuré. On voit le prix qui court, on voit ici, voilà, le point of control, qui coïncide avec un sommet, c'est pas étonnant. Ici, nous voyons que la value area s'arrête ici, OK, et nous avons ici, vous voyez, l'extended value area, c'est ça, cette ligne-là, hein, d'accord. Bon, et alors d'autre part, nous avons ici le high, le plus haut, et nous avons ici la dernière valley du peak and valley. Voilà, alors là, chacun choisira la couleur qu'il souhaite pour la numérotation des volumes, hein, si c'est vert, si c'est noir, ou au lieu du noir, c'est ça. Voilà. Donc pour avoir le noir, ça nous fait un petit récap. On va dans Chart, on va dans Studies, on va dans Volume by Price, on va dans Setting, on va à Volume Number, voilà, doudou, ici, alors on va dire, on veut noir, hein, et on va avoir du noir. Voilà, alors c'est lui, on dit Apply, on dit OK, et voilà, là c'est pareil à noir, c'est quand même plus sympa. Bien, voilà, alors, ce DOM aménagé, il est valable pour le monde, en tout cas, pour le YM. Alors, comment faire pour qu'il soit rapidement utilisable sur les autres graphiques de tous les supports que l'on peut manipuler? Eh bien, c'est là où nous allons faire la chose suivante. Nous allons placer ce graphique dans dans ce chartbook que nous avons appelé Trading DOM et dans lequel, pour le moment, il n'y a rien. Okay, voilà, alors là, on va voilà, et on va lui dire, eh bien écoute, tu nous dupliques ce graphique, ok, et duplicate chart to another chartbook, ok, et on va le dupliquer dans la Trading Book, dans la Trading DOM, ok, voilà, alors maintenant, si on ouvre la Trading DOM, coucou, miracle, on a donc le chartbook, le DOM du YM qu'on a structuré sur notre support YM. Alors, ça va être notre réserve, on n'y touche pas. Et maintenant, si nous passons sur un autre support, comme le coup d'œil, par exemple, qui est peut-être pas tout à fait... bon, alors, si on passe sur le coup d'œil, eh bien, on va dire, on va faire le chemin inverse, on va dire, dans la Trading DOM, au niveau du chart, duplicate chart one of our books, et on va choisir le crude oil. On va dire OK. Et lorsqu'on revient sur le crude oil, oh merveille, eh bien voilà, clac, nous avons le DOM. Ah, mais attention, c'est le DOM du YM que nous avons sur le crude oil. Alors ça ne cadre pas. Il faut que nous ayons le DOM du crude oil sur le crude oil. Donc nous allons dans Chart, et là nous voyons Chart Setting, et là nous voyons Find Symbol,
eh bien nous avons trouvé le symbole qui correspond. Alors, en principe, c'est Q, hein, nous avons QMX3. Où sont les QM? Voilà, eh bien les QM sont ici, October, November. Alors, si nous faisons novembre, October, qu'est-ce que ça nous donne? Apply, OK. Oh, ça nous donne que, c'est pas tout à fait ça. Il va falloir que nous adaptions la date. Donc, si on clique là-dessus, eh bien, on va faire un QMX3. Et là, on dit, hop, et même mieux que ça. Mieux que ça, il faut pas faire ça. Il faut faire chart setting. Bon, find, supposons que nous trompions, October. OK? Voilà. Alors là, ce que nous trouvons, c'est pas bon. OK? Il dit, il rouspète, il dit, clique là-dessus parce que ça va pas. Eh bien, pour que ça soit harmonieux entre le QMV3 et le QMX3, nous allons faire Join Previous Data. Par exemple, on dit OK, coucou, Join Complete, Join Complete, Process Complete, on est content là. Bien, alors on va faire là, OK, on va passer notre adding dome, voilà, alors là on va fermer ça, très bien, et du coup, le symbol is no for symbol information, et pourtant, ça devrait s'arranger. Hein. Voilà. En tout cas, là, nous avons donc le dôme QMX3, mini Codroid, et voilà, c'est disparu, hein, voilà, parce que c'est pas de boost. Avec, d'une part, la colonne des sels, la colonne des burns, la colonne des profit and loss, la colonne des prix, ici le dernier prix en blanc, et nous avons ici les volumes avec les zones de répartition de la value area en jaune, les limites d'extension de la value area, les limites de la variation journalière. Voilà, ici, nous avons évidemment chaque couleur a sa couleur, en ce sens que là, c'est pas très net, il vaudrait mieux que nous ayons du jaune, et puis ici du noir, mais enfin bon, on comprend ce qu'il faut faire, c'est pas la peine de s'énerver là-dessus. Voilà le point of control, voilà ici le sommet qui correspond au point of control, ici la première vallée, qui est une zone de réjection, là la limite supérieure de la value high du jour, value high du jour, qu'on peut utiliser éventuellement pour trader, hein. Value area low du jour, et ici la première vallée sous une zone de réjection. Alors j'ai perdu dans cette histoire-là les hauts et les bas. Alors on va voir si on peut les faire réapparaître, chart, dans chart setting. Non, c'est pas dans chart setting, on va le faire apparaître chart dans studies. Dans study bar price, setting, alors, setting and input stick, alors là, attendez, on n'a pas dupliqué sur la transparency level, highlight value area percentage, highlight point of control, ok, highlight draw pix, ok, alors c'est là, peut-être qu'on n'a pas intégré, include prior, et pourtant si, include raw low valley, yes, un ami. Bon, pourquoi? Bon, il va falloir élucider le problème. Donc, nous allons retourner à mon mouton. Voilà, après. Du coup. Alors, peut-être que c'est éventuellement dans les subgraphes. Voilà, on va lire l'eau. Fiction vallée visible, c'est les 4. Non, il apparaît pas là-dedans. Bit de volume number, volume bar line. Point of control. Bon,
ça marche. Enfin, c'est comme ça. OK, apply. OK. Voilà, donc il nous manque là, et c'est la première fois que ça nous fait ça, le plus haut et le plus bas de la journée. Voilà. Donc là, nous avons le câble. Hein. Alors, quand on retourne notre while, voilà, c'est tout du while, OK. Et quand on a, alors, si on avait notre actif, eh bien, on fait pareil. On suit le même protocole. Alors, on va voir, tiens, si dans le while, nous avons le haut et le bas qui figurent là. Hein. Ah ouais. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? While. Alors, si on a un plus bas, on a le plus bas. Tiens. Voilà, un petit mystère. Ah, on va quand même contrôler. Il n'est pas apparu sur le droit haut. Alors, le plus bas, coucou, il n'a pas apparu. Et le plus haut n'a pas apparu non plus. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même vérifier sur le Trading Dome s'il y avait quelque chose de spécial. Sinon, eh bien, on va l'effacer de ça. On va l'effacer de ça. Et on va mettre celui qui est apparemment considéré comme bon. Voyons, là, si j'ai le sommet. Voilà, le sommet. Bon, voilà. Ben, c'est un petit problème. C'est pas résoudre. Mais pas tout de suite. Merci. Au plaisir.